Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de la semaine du 19 au 25 juillet 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours. On va regarder ensemble les énergies de la semaine avec le tarot. On ira voir la partie développement personnel, la partie professionnelle, sentimentale, des petits conseils, des petits messages, tout ça, pour que vous ayez un maximum de clés pour traverser cette nouvelle semaine. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien que vous allez avoir les tirages du mois d'août qui vont arriver sous peu dans la semaine prochaine. Donc voilà, ça c'est top aussi. Je voulais vous dire que j'ai fait des petits changements pour une question de timing, de congé, de choses comme ça. Donc vous aurez deux vidéos. Vous aurez la vidéo semaine par semaine pour les signes avec l'oracle des miroirs. Et puis vous aurez pour chaque signe un taroscope qui regroupera le message général, une partie développement personnel, une partie professionnelle et une partie sentimentale pour que vous ayez des messages bien complets mais dans une seule et même vidéo. Voilà, on verra comment on fera ensuite. Mais pour l'instant, c'est ce qui me paraissait le plus simple et le plus complet entre mes exigences d'emploi du temps et les messages que évidemment je souhaite vous transmettre. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous plaira et que vous aurez ce qu'il faut pour traverser ce mois d'août. Voilà, encore une fois, je tiens à vous remercier infiniment pour votre fidélité, pour vos messages d'amour, pour vos partages, vos likes, vos abonnements, votre soutien. Gratitude infinie à vous. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actualité YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous et vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte toujours sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Allez, c'est parti, on y va. Semaine du 19 au 25 juillet. Voilà. J'en ai trop, j'en veux qu'une. L'énergie qui nous accompagne sur cette semaine, il y en a deux. Il y a une reine d'eau et un 5 de terre. Ok, on va aller voir. Hop. Ce sur quoi on peut s'appuyer, l'étoile, le challenge. Le challenge de cette semaine du 19 au 25 juillet, s'il vous plaît. Si vous trouvez trop long le tirage, n'hésitez pas à avancer un petit peu. Les amoureux, rien que ça, 2 arcanes majeures, mais on est content avec ça. Grosse semaine. Et le conseil, le 9 d'air. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Déjà, dans les énergies influentes pour la semaine, on vous indique qu'il y a des énergies. Déjà, on va commencer avec la reine d'eau. D'accord? C'est des énergies, alors on est dans l'eau, donc on est dans les émotions déjà. D'accord? C'est les coupes. Ici, on vous dit qu'il y a des énergies qui vont vous porter ici à être dans votre, à vous connecter à votre part émotive avec la reine, que vous soyez un homme ou une femme, hein, ce sont des énergies, d'accord? On vous indique ici que pour traverser cette semaine, vous pouvez surfer, je dirais, utiliser ces énergies qui sont de la compréhension. De la compréhension d'abord avec vous-même, avec les autres, avec votre part émotive, votre part intuitive, votre part sensible ici. On vous dit que votre meilleur atout pour cette semaine, c'est de vous fier à votre intuition. Parce que ça va vous permettre de savoir où prendre
où et comment prendre soin de vous, prendre soin des autres, mais également de faire avancer des stades de relations, c'est-à-dire de faire évoluer des relations, que ce soit la relation avec vous-même, mais également la relation avec les autres. Et pour ça, ces énergies, elles vont vous porter à être dans l'amour, à être dans la compréhension, comme je vous le disais, et aussi à vous apporter des moments qui soient tendres, qui soient... vous voyez, il y a cet ange-là qui veut, avec ses ailes, elle prend au-dessus quelqu'un là. Voilà, c'est vraiment pour apporter toute une énergie en fait de ressenti, mais de ressenti protecteur. D'accord. Donc ça va être très important d'aller dans ces énergies parce qu'effectivement, on nous indique qu'il y a un 5 de feu ici. Le 5 de feu, on est quand même sur des conflits, hein, des conflits avec soi, des conflits avec les autres. On peut percevoir les choses sur cette semaine comme beaucoup de choses qui peuvent nous embêter dans le sens de petites choses qui peuvent venir être ennuyeux en fait, hein, et voir ça comme des choses qui viennent un petit peu interférer dans nos objectifs, dans ce que l'on fait sur cette semaine. Donc ça va être important de vous reconnecter à ça parce qu'en fait ce 5 de feu il va venir taper, si vous voulez, en miroir dans votre part émotionnelle. Si vous n'êtes pas branché en fait sur ce qui représente tout ce que je viens de dire avant, donc la part émotionnelle, vous risquez finalement d'être vraiment en conflit parce que ce que ça vient vous montrer en miroir ici sur ce qui peut être conflictuel, c'est le conflit qu'il y a à l'intérieur parce que très certainement que votre part émotionnelle n'est pas écoutée dans certaines situations. Donc même s'il y a des interférences, même s'il y a essayez de rester dans la compréhension, dans l'amour que vous vous portez et que vous portez aux autres et essayez de vous comprendre d'abord. Ça va être important. D'accord? Fiez-vous à votre intuition, à ce que vous ressentez et n'allez pas tête baissée, c'est-à-dire prenez le recul nécessaire et la conscience d'abord sur cette intuition. Ok? Parce qu'on a quand même comment dire, en socle, en point de levier, ce qui nous aide à avancer. Ici, on a quand même l'arcane majeur de l'étoile et en challenge, on a les amoureux. Donc, c'est quand même assez fort sur cette semaine en termes d'appui, je dirais, d'un côté comme de l'autre. Alors, sur ce sur quoi on peut s'appuyer, c'est l'étoile. Ici, on vous dit que sur cette semaine, il y a une protection qui est apportée. D'accord? Et ce qui va être important pour vous, c'est... ici de vous appuyer sur votre foi, votre confiance en vous, en l'univers, en votre bonne étoile, en votre protection. Et en fait, cette protection ici sur cette semaine, elle va se manifester déjà par votre forte part intuitive qui va pouvoir vous guider et vous orienter, mais aussi qui va pouvoir vous mettre sur la bonne voie, hein, tout simplement, mais aussi ici qui va vous orienter. Par exemple, s'il y a des choses qui se passent, d'autres qui ne se passent pas comme prévu, ça va vous réorienter et libérer du temps. En fait, il va falloir le voir comme ça. Libérer du temps ou des choses ou des temps, je sais pas, ça va libérer en tous les cas entre ce qui se passera, ce qui ne se passera pas. Si vous restez bloqué sur ces interférences, en fait, vous ne verrez pas le temps que l'on vous accorde pour des projets ou du temps sur lequel il y a quelque chose sur le long terme. Si vous voulez, ce qui se passe à l'instant T, si vous bloquez dessus, vous risquez de rester à l'instant T et de ne pas voir que finalement les choses elles se passent comme ça, mais c'est parce qu'il y a quelque chose à voir à plus loin. Il y a quelque chose dans lequel il faut rester optimiste, il faut rester positif. C'est la carte de l'étoile, hein, donc on a la foi, la confiance sur des projets à long terme. D'accord? Et on vous dit sur cette semaine de vous appuyer sur les moments heureux et de libérer, de remettre à l'eau, comme cette femme le fait, l'émotionnel qui entre ici en impulsion avec ce 5 de feu et qui peut vous rendre des conflits et vraiment puiser dans l'énergie de la reine d'eau. Et c'est pas être compréhensive dans le sens béni oui, tout accepter, hein, pas du tout, hein, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est vraiment... d'avoir une conscience et une compréhension de ce qui se passe et de les accepter, mais de vite, si vous voulez, vous retourner pour rester dans le fait de vous apporter des énergies connectées à votre émotionnel et de vous nourrir, et non de bloquer sur quelque chose qui rumine, vous voyez ?
Parce en face, effectivement, on a les amoureux. Donc le challenge, le défi, clairement, ça va être de porter une réflexion sur un choix qu'il y a à faire. Les amoureux, on est toujours dans une idée de choix, on est dans une idée d'écouter son cœur. Il y a l'idée de comprendre et de savoir, de regarder attentivement finalement quelles sont les décisions que vous voulez prendre pour développer votre relation d'abord à vous-même. C'est-à-dire que là, on est vraiment très très connecté sur cette semaine, je vous le dis, c'est de la connexion pure et dure à l'émotionnel. Ici, avec cette carte des amoureux, dans ce jeu bien sûr, mais de manière générale, c'est cette énergie, mais ici, elle nous indique des choses, vous savez bien, c'est pour ça qu'on utilise différents tarots. Ça va être vraiment d'aller comprendre sur cette semaine par rapport à ce qui se passe, votre relation avec vous-même, avec votre intimité, avec votre guidance, avec votre cœur. Il y a un besoin de se connecter ici à sa part intuitive, à sa part yin, donc tout ce qui est émotion, tout ce qui est caché, parce qu'il va falloir, c'est un défi, prendre les bonnes décisions. Et les bonnes, on s'entend, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises décisions, mais par rapport à vous, par rapport à ce que vous voulez voir se réaliser finalement. Et voir les choses sur le long terme ici. Et rester dans cet optimisme et dans cette connexion du cœur. D'accord ? Pour que vos relations, qu'elles soient avec vous-même et avec les autres, atteignent un stade encore nouveau. Ok ? Sur le conseil, sur cette semaine du 19 au 25, on vous parle du 9 d'air. On vous dit ici, alors, pour certains, alors on me donne plusieurs messages. Pour certains, avec ce 9 d'air, on vous dit que on vous conseille de faire très attention à ce que vous pouvez ressentir en termes intuitifs, vos rêves. En gros, ici, il y a des choses sur lesquelles vous allez être prévenu. Alors, c'est pas... tout le monde ne va pas avoir des rêves prémonitoires ou des choses comme ça. Mais vous allez avoir des ressentis très forts, et c'est possible pour certains, mais vous allez avoir des ressentis très forts qui vont finalement vous prévenir et vous mettre sur la voie. Et ça va être très important de les comprendre parce que, de les comprendre, de les entendre ou au moins de les conscientiser sur cette semaine parce que d'une part, ça va vous permettre très vite de dépasser ce 5 de feu et de rester dans l'arène d'eau puisque vous serez connecté à votre part intuitive. D'accord ? Donc ça va être très, très finalement plus facile de vous rendre compte que vous êtes protégé et qu'on vous guide justement pour vous prévenir et pour vous préparer pour que vous puissiez vous retourner rapidement et être connecté à ces énergies du cœur. Donc ça, c'est tout à fait possible. Mais aussi de prendre conscience, comment vous dire ? Pour certains, de prendre conscience aussi de tout simplement que ça existe. Mais c'est-à-dire que peut-être vous pensiez que vous regardez des guidances ou des choses comme ça, mais que vous, peut-être, vous ne l'avez pas assez développé. Et là, sur cette semaine, ça va vraiment être assez accru. D'accord ? Et de vous faire confiance aussi dans vos choix, ça va vous permettre aussi par la suite de faire confiance en votre intuition pour faire vos choix. Ou en tous les cas pour les laisser guider. Il n'y a pas de hasard. Il y a vraiment une connexion très forte. Ok ? Et ça va vous permettre également, parce que c'est ce qu'on vous conseille ici, si vous allez dans 5 de feu, on vous dit, en fait, si vous voulez, on vous prévient, c'est, si vous voulez, plus vous allez être dans le conflit, plus vous allez voir les petits détails qui vous ennuient, plus vous allez voir que c'est que des interférences dans cette semaine, plus vous allez passer des nuits blanches et vous attendre au pire et ça va être un espèce d'engrenage. Parce qu'il y a quand même des fortes connexions au cœur et à l'émotionnel ici. Donc essayez de rester au maximum le plus consciente possible et avec du recul, de voir les choses, le verre à moitié plein. Là, ça va être important. Et de vous connecter à cette étoile, à cette confiance et à cette foi, à cet optimisme, au positif. Ok ? Parce que sinon, ça va vraiment vous... Voilà, ça va être un peu un engrenage, si vous voulez, de ce 9 d'air. Ok. On va aller voir au niveau du développement personnel avec l'oracle du pouvoir personnel sur cette semaine du 19 au 25 juillet, s'il vous plaît.
Qu'est-ce qu'on nous indique comme message? Oh, elle était là. Ouais, j'ai confiance en moi. Ouais, vous voyez, ça va être important ici. C'est pour reconnecter à sa confiance. Hein. Je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives. Et oui, ça va être important, les amis. Et qu'est-ce qu'on nous dit ici? J'en voudrais une troisième. Elle est là. Je suis résistante. Ouais. Cette semaine, elle va challenger. Elle va challenger, les amis, c'est sûr. Mais c'est vraiment pour renforcer votre confiance en vous, pour vraiment comprendre que votre part intuitive est vraiment là pour vous guider, que rien n'arrive par hasard, que les expériences sont importantes dans la vie et qu'elles viennent comme un effet miroir, comme si vous voulez, s'il ne vous arrive pas ça, vous ne pourrez jamais comprendre, vous ne pourrez jamais le vivre, l'expérimenter, parce qu'on est là pour incarner ça, d'accord? Et ça vient aussi montrer votre part de résistance, c'est-à-dire que ici, il y a cette conscience que vous pouvez poser sur tout le chemin que vous avez parcouru. Et de ce fait, vous allez vous rendre compte que vous vous connaissez bien plus que vous ne l'imaginez. Et il y a un renforcement de cette confiance en vous parce que vous comprenez, une fois passé cette phase, et surtout de ne pas aller dans ce 5 de bâton, et c'est possible que vous y alliez un petit peu et puis qu'après, voilà, vous dépassiez ça, hein, c'est possible aussi. Vous allez voir que vous avez acquis un bouclier, une résistance qui est basée sur la connexion à soi. C'est plus je me protège parce que j'ai peur d'eux, c'est je me protège de ça parce que je sais que... Et là, c'est tout autre chose. On vous dit bien, hein, je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives. Il y a un travail sur soi important ici, hein, pour écouter son cœur et ne pas se laisser envahir. D'accord? Voilà ce que j'avais pour la partie développement personnel. On va aller voir le professionnel. Hop. Semaine du 19 au 25 juillet, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Eh ben, le burn-out. Ah, on est fatigué, on fait attention à ses énergies. Le soldat de lumière. Du 19 au 25, s'il vous plaît. Hop. Et là, voilà. Formation et apprentissage. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur cette semaine? Alors déjà, avec les énergies du burn-out, faites très très attention à vous, les amis. Cette carte, elle ne sort pas par hasard. Quand elle sort, c'est qu'on vous dit que vous tirez sur la corde. Vous tirez sur la corde, les amis, donc attention à ça. C'est très important parce que quand on tire sur la corde, vous savez, hein, les énergies de burn-out, c'est quand on n'écoute pas. Il y a quelque chose qu'on n'écoute pas, on va au-delà de ses limites. Et lorsque le corps lâche, parce que c'est le principe du burn-out, c'est que le corps, il ne peut plus suivre. Et donc, il s'arrête et il dit non, stop, je ne bouge plus, je ne peux plus supporter la suite. Donc, avant d'en arriver là, les amis, je vous invite à prendre soin de vous, à vraiment vous reposer, à essayer de vous connecter, à écouter les choses, même si c'est difficile, à regarder et à éviter au maximum effectivement ces nuits blanches, s'attendre au pire et puis nourri par ce 5 de feu qui est de voir tous les détails qui sont ennuyeux, d'être en conflit avec soi, avec les autres, parce qu'il y a des belles possibilités de dépasser ces énergies-là sur cette semaine et derrière de prendre des décisions qui soient en adéquation avec vous. Ok ? Pourquoi? Parce qu'on a le soldat de lumière. Ici, ce que l'on vous dit de prendre conscience pendant cette semaine, ce ne sont pas vos capacités ici qui sont, pour moi, mises en challenge. Au contraire, on vient vous faire prendre conscience que vous êtes un très très bon soldat de lumière. D'accord? Vous avez énormément de capacités. Et si vous n'en avez pas conscience, il y en a d'autres qui le savent. D'accord? Donc là, cette semaine, elle va vous permettre de comprendre, d'estimer, de valoriser par rapport à vous vos capacités. Ici,
je vois plusieurs, on me montre plusieurs scénarios. Ça donne quoi? Ça donne que pour certains, tout simplement parce que vous allez vivre sur cette semaine, vous allez être, entre guillemets, d'une certaine manière, peut-être si vous travaillez en autonomie ou des choses comme ça, être obligé, et je dis bien entre guillemets obligé, mais de par ce qui se passe finalement, prendre un temps de recul et de repos pour pouvoir vous connecter à votre cœur, parce que c'est quand même le challenge de la semaine, pour réfléchir attentivement à la suite par rapport à l'énergie que vous mettez dans les situations professionnelles, toutes vos savoirs, votre capacité, mais aussi toute la part autre, impalpable, c'est-à-dire la joie, l'amour, la reconnaissance que vous pouvez avoir dedans, etc. etc. D'accord? Parce qu'ici, il y a quelque chose sur le long terme à revoir. Il y a une bonne voie qui est utilisée et c'est ça qu'il faut vous rendre compte, mais très certainement que vous ne prenez pas, avec ces énergies, assez soin de vous-même. Et c'est là qu'on va venir vous faire vous rendre compte, parce que j'ai l'impression que vous portez et vous créez un stress parce que vous n'équilibrez pas assez votre temps, vous n'équilibrez pas assez votre connexion à vous, vos temps pour vous, et vous ne vous rendez même plus compte de la charge de travail que vous faites et ce que vous produisez. Et du coup, vous n'arrivez même plus à vous rendre compte de vos capacités, vous voyez? Et vous êtes complètement submergé. Et votre part émotionnelle, vous ne l'écoutez plus. Donc, quand on arrive à ces énergies-là, on ne sait même plus pourquoi on fait ça. Vous voyez? Et pour d'autres, il y a plein de possibilités, hein, donc vous prenez comme ça vous parle. Mais pour d'autres, il va y avoir vraiment une compréhension ici face à ce que vous allez vivre avec les autres. Le miroir que vont vous renvoyer les autres dans votre travail. Ici, très certainement, vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui ne reconnaissent pas ou qui utilisent à outrance vos énergies, vos capacités, parce que d'une part, vous laissez aussi, en tous les cas, vous dites oui, sinon vous n'en seriez pas là, vous voyez. Et là, c'est comme si vous allez vous en rendre compte parce que vous n'allez plus pouvoir dire oui. Parce qu'il y a quelque chose qui va bloquer ici, parce qu'il va manquer, par exemple, ça peut se traduire par des petites choses comme ça, c'est des exemples, hein. Mais quelqu'un va vous demander quelque chose et il ne va pas vous dire s'il te plaît. Et ça va vous mettre hors de vous. Vous êtes là, mais je ne suis pas ton chien, moi, en fait. Je ne suis pas là pour endosser tous ces trucs comme ça quand tu n'y arrives pas, ou quand ceci, ou quand cela. Vous voyez, on arrive sur des choses comme ça. Ou bien qu'on vous demande encore un projet la veille pour le lendemain, et que vous avez une vie, en fait, et qu'on ne la prend pas en considération. Et que vous ne vous sentez pas, en fait, vous ne sentez pas ces énergies de reine d'eau, du fait d'avoir une compréhension comme vous pouvez l'avoir pour autrui, etc., etc. Vous voyez? Et là, ça va venir directement taper là-dessus et venir vous faire comprendre quelque chose. Ok? Il y a un gros apprentissage qui se fait ici pour moi sur cette semaine au niveau professionnel. C'est-à-dire, il y a un apprentissage qui se fait dans votre manière de faire les choses et surtout une redéfinition de vos objectifs. Comment vous voulez travailler? Dans quel contexte? Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant dans vos objectifs à long terme? Vos capacités. Il y a une réflexion intense qui se fait ici, intérieure. C'est pas une remise en question, mais on est quand même sur une bonne réflexion, sur un point de départ de bonne réflexion sur une orientation. Et pour ça, il faut prendre le temps. Prendre le temps de se connecter à sa part émotionnelle. Là, ça va être très important. Parce que j'ai quand même 2 arcanes majeures, je vous rappelle. Hein, je vous l'ai dit, donc c'est important quand même. Hein. Sur normalement 4 cartes, mais là, j'en ai 5. Il y a peut-être aussi l'idée qui va vous traverser l'esprit d'aller vers une formation, un apprentissage. Peut-être que pendant cette semaine, vous allez avoir une formation. C'est tout à fait possible. En tous les cas, il y a de la connaissance ici qui va être recherchée. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous au niveau professionnel. On va aller voir le sentimental avec... Hop, on va changer un petit peu, on va prendre la métiste love. Enfin, pas on va changer, on va revenir. Hop, allez, c'est parti. Semaine du 19 au 25 juillet. Allez, c'est parti. Hop. Quels sont les messages pour la semaine du 19 au 25 juillet? Alors, nous avons
nous avons le nouveau départ, la renaissance, la vitalité. Alors ça peut être sentimental comme ça peut être relationnel aussi, amical. On nous parle d'une personne bélier, taureau ou gémeaux, ça peut être vous, ça peut être votre autre, quelqu'un qui arrive dans votre vie. Hop. Alors, j'en ai 3, et moi je vais prendre les 3. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, ici, sur cette semaine, on vous parle d'un besoin de regain, comme je vous l'ai dit, d'un nouveau départ, d'une nouvelle vitalité. Alors pour certains, c'est peut-être le départ en vacances qui vous donne ces énergies-là. En tous les cas, ici, il y a un besoin de reconnexion, hein, parce qu'il y a vraiment ce besoin-là, pour faire des nouveaux départs dans des relations. Et même si c'est des relations qui sont présentes, hein, il y a un besoin d'atteindre un nouveau stade, et ce nouveau stade, c'est vraiment pour retrouver cette vitalité. Ici, on se libère des conflits sur cette semaine. On se libère des conflits. D'accord. Il y a vraiment un besoin de reconnecter pour voir à long terme, pour être dans des projets, et pour savoir si on est sur la bonne voie aussi. On veut aller sur des moments heureux, on se sent protégé, et surtout on écoute sa guidance, on écoute son cœur ici. D'accord. Il y a quelque chose que vous savez, qu'il faut. Alors ça c'est tout à fait enfin c'est pas tout à fait autre chose, parce que ça c'est votre énergie à vous, si vous voulez. C'est ce que vous désirez, c'est ce que vous incarnez, c'est ce que vous voulez faire pendant cette semaine. Mais il y a un petit passage. Il y a un petit passage de quelque chose qu'il faut vivre ici. Alors, vous verrez comment ça vous parle, parce que c'est un message très précis. Soit que il y a un message qui est envoyé. Soit c'est un message que vous envoyez suite à quelque chose qu'on vous a amené dans votre vie. Donc que ce soit un message, que ce soit une personne, que ce soit quelque chose en réponse à quelque chose, d'accord? Soit c'est un message que vous envoyez, que vous désirez envoyer. Ok? Je ne sais pas pourquoi je sens pour clôturer quelque chose. Parce que de toute façon, quand on est sur un printemps, sur un nouveau départ, il y a une clôture pour un nouveau départ. Ici, on vous dit que la réponse à votre question, c'est non. Alors, moi j'ai 2 choses. La première, c'est est-ce que c'est la réponse par rapport à votre message envoyé, ce que vous désirez comme réponse, ce sera un non sur cette semaine. Et parfois c'est positif, hein, d'avoir un non en fonction de ce que vous voulez, en fonction de votre question. Ou est-ce que on vous dit que ce message-là, il ne faut pas l'envoyer. Vous verrez comment ça résonne dans votre vie. En tous les cas, et un message, ça peut être, c'est pas forcément qu'un message, un texto, hein, ça peut être de différentes manières, c'est de passer un message aussi. En tous les cas ici, on vous parle de secrets. C'est peut-être des secrets que vous voudriez qu'ils vous soient révélés, ou bien vous voudriez révéler un secret. Ici, on vous dit, il y a cette carte centrale qui dit non. Écoutez, je vais en reprendre une sur le non, parce que parce qu'ici, en fait, si vous voulez, si on regarde bien les cartes, on vous dit que non, il faut aller vers le nouveau départ. Il y a quelque chose sur lequel il faut aller sur le nouveau départ, et ces secrets-là, je n'ai pas l'impression que ce soit le plus important ici, parce que ça révèle beaucoup de conflits. Alors, je sais pas ce que c'est. Attendez, je vais regarder sur le nom, s'il vous plaît. Hop, c'est celle-là. C'est le karma. Ah ouais. Ah ouais. Ok. C'est le karma, c'est les relations et les liens karmiques. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire cette affaire? Ça veut dire que ici, on vous parle d'une relation qui, peu importe l'évolution qu'elle prend, cette expérience de vie doit vous faire grandir. D'accord? Que ce soit dans la difficulté ou dans la joie, c'est quelque chose qui vient vous faire dépasser, c'est une expérience de vie qui vient vous faire dépasser quelque chose, pour débloquer quelque chose, pour comprendre, pour conscientiser quelque chose. Donc, peu importe que vous receviez et comment c'est reçu, et si des secrets sont révélés ici, on a des relations et des pensées cachées ici, des liaisons secrètes, peut-être des liaisons, des doubles, des vies doubles, des choses comme ça. Peu importe, en tous les cas, si c'est vous qui révélez un secret. Ici, on vous parle d'un karma finalement qui se termine pour aller vers un nouveau départ, pour aller vers une renaissance.
Et ça, soit c'est un point de départ. Enfin, moi, je pense que c'est un point de départ. En tous les cas, l'objectif de ce que vous vivez sur cette semaine par rapport à ce karma-là, en fonction de comment ça se traduit dans votre vie, c'est vraiment pour vous reconnecter à vos énergies du cœur. Il va falloir faire un choix ici par rapport à vos relations intimes qui soient importantes et prenez le temps de réfléchir avant de prendre une décision. D'accord ? Parce que c'est pour la suite ici. On vous dit de consacrer du temps et de voir les choses de manière optimiste et à long terme. D'accord ? De vous consacrer à des moments heureux et de vous fier à votre intuition. Ok ? Voilà ce que j'avais. Eh bien, écoutez, c'était un message un petit peu précis. Je ne pense pas que ça parle à tout le monde, mais écoutez, vous aurez eu les messages en tous les cas. Alors, on va terminer avec une réponse si vous avez une question, ou bien si ce n'est pas le cas, ce sera juste une carte de message pour vous avec la goutte Quantic Box. Alors maintenant, vous le savez, hein, et je l'ai utilisée plusieurs fois déjà celle-ci. Donc, je vous invite à vous poser une question, des plus fermées si possible, et vous aurez une piste de réflexion par rapport à ça, par rapport à cette question avec ce jeu. Ça concerne soit des cartes de loi d'attraction ou de physique quantique. Donc vous allez voir, c'est très intéressant, je trouve que ça donne des très bons messages. Et puis si vous n'avez pas de questions, vous prenez juste le message comme il résonne et vous verrez ce sur quoi ça peut vous parler. Allez, c'est parti. Semaine du 19 au 25 juillet. Hop. Des millions de réalités. Alors, c'est une carte de physique quantique. Pardon. Des millions de réalités possibles se trouvent devant vous chaque seconde de votre vie. Une décision, une réalité. Vous pouvez sauter d'une potentialité à une autre en vous changeant vous-même. Demandez-vous à cet instant précis qui vous souhaitez être véritablement. Eh bien, écoutez, ça au moins c'est dit. Hop, voilà pour votre question. Puis on va terminer avec des petits conseils. Je l'aime beaucoup ce petit oracle de la magie de la lune. Je l'aime beaucoup. Alors, il y en a déjà une. On a éclipse. Afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec indulgence, avec l'indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. Ah ouais, puis avec les cartes qu'on a eues, c'est tout à fait ça sur le tarot. Un autre message pour cette semaine ? Mars. Il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans, et je dirais même plus tes élans du cœur. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir, ton épuisement personnel, ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. Voilà les amis ce que j'avais pour cette nouvelle semaine comme message. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé et apporté des messages pour traverser cette semaine. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous les amis. À très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.